Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Outception, le podcast qui vous parle de stratégie de motivation. Et dans cet épisode solo, où nous allons explorer les stratégies de motivation qui peuvent transformer votre quotidien, on va puiser dans un concept puissant qui est l'ancrage de ressources. Vous allez découvrir comment utiliser vos expériences positives pour renforcer votre motivation, surmonter les obstacles. L'idée de ce podcast et de cet épisode solo, c'est de pouvoir m'appuyer sur ces entretiens que j'ai avec toutes ces personnalités inspirantes aux environnements complètement différents, où on parle de comment ils ont pu, à certaines périodes de leur vie, lever leurs freins, passer à l'action, et vous permettre peut-être à votre niveau, en fonction des objectifs que vous avez envie de poser et de réaliser, utiliser peut-être des choses qui puissent vous permettre de modifier votre état de pensée et de passer à l'action. Donc, l'ancrage de ressources, c'est un sujet dont j'avais vraiment envie de vous parler parce que c'est un sujet qui m'a apporté beaucoup au moment où je me suis formée avec la PNL, mais surtout à un moment de ma vie où j'ai traversé des choses qui n'étaient pas simples. Et finalement, tous ces apprentissages, toutes ces formations que j'ai pratiquées sur moi et que je pratique, en tout cas que j'utilise en vous accompagnant chaque jour, j'en ai constaté des bénéfices et j'en constate toujours aujourd'hui. Sans vous dévoiler toute ma vie, après cette période de vie un petit peu compliquée, il m'a fallu du temps pour pouvoir me reconstruire. Ce qui était simple à un moment donné dans mon existence, enfin dans mon quotidien, était devenu difficile. Prendre la parole, j'allais dire en public, mais ne serait-ce que devant un petit groupe de personnes, devant des gens, était devenu difficile. Sortir de ma maison était devenu difficile. Voir des gens était devenu difficile. Et il a fallu que je me reconstruise en allant chercher finalement ces ressources qui était à ma disposition à un certain moment donné de ma vie, de mon existence, et que j'avais plus sous la main pour me remettre en action. Donc en fait, l'ancrage, c'est une technique qui est issue de la programmation neurolinguistique et qui consiste à associer un état émotionnel positif à un stimuli spécifique. Pour le dire avec des mots simples, si je vous demande de penser à quelque chose, à une situation de votre vie agréable, le déclencheur, ce sera ma voix. Un ancrage, le stimuli, on va aller le chercher avec un geste. Ça peut être simplement un contact, une pression entre les deux doigts, ça peut être un poing qui se serre, peu importe. L'idée, c'est d'aller chercher un stimuli physique qui puisse vous ramener à un état émotionnel agréable. L'idée, c'est vraiment de créer un lien entre cet état de bien-être et le stimulus, de sorte qu'à chaque fois que vous ressentez la nécessité d'un coup de pouce motivationnel, vous puissiez y faire appel facilement. Alors, je vous invite peut-être déjà à imaginer ou en tout cas à repenser à une situation agréable de votre vie, un moment vécu, un moment dans lequel vous avez vécu une réussite, un vrai succès, que ce soit sur un projet professionnel réussi, un projet, un exploit sportif ou même un moment de bonheur partagé avec vos proches. Et je vous invite vraiment à y replonger, dans cette expérience comme si vous y étiez, en vous y associant, fermez les yeux peut-être, prenez le temps de respirer. On pourrait le faire à la fin peut-être de ce podcast, mais l'idée c'est vraiment de se positionner vraiment dans une posture de détente intense et d'aller chercher déjà une situation précise de votre vie où vous vous êtes senti vraiment en succès, reconnu, valorisé, en sécurité, faisant preuve de détermination, tout ce qui pourrait être bénéfique pour vous au moment où vous en avez besoin. Et on peut renforcer ce sentiment de compétence et de confiance. Alors comment on fait ? Pour vous aider à ancrer cette ressource, je vous propose un exercice simple. Prenez un moment pour vous installer confortablement. Fermez les yeux et respirez profondément. Repensez à cette situation, cette expérience où vous vous êtes senti particulièrement fier, heureux, reconnu, valorisé. Et tandis que vous pouvez voir tout ce que vous voyez dans cette situation reconnue, valorisée, heureuse, tandis que vous pouvez peut-être même entendre tout ce que vous entendiez et ressentir intensément ce que vous ressentez à ces moments-là. Où étiez-vous ? Avec qui étiez-vous ? Quelle émotion ressentez-vous ? Et maintenant, associez cette expérience à un geste physique. Par exemple, serrez votre poing et répétez ce geste, tout en vous concentrant sur l'expérience positive. Avec le temps, à chaque fois, de serrer le poing et de conscientiser, de ressentir intensément cette sensation. Vous pourrez alors retrouver cet état d'esprit positif à chaque instant. Et ici, on ne parle pas de magie, on parle de neuroconnexion finalement.
on parle d'apprentissage, on parle du fait que le cerveau ait une certaine plasticité qui puisse nous permettre de créer de nouvelles connexions. Finalement, on est en train de créer une nouvelle connexion on est en train de miser entre ce stimulus et ce souvenir. On est en train de créer vraiment une passerelle, un pont qui fait qu'à chaque fois que vous en aurez besoin, à chaque fois que vous ferez votre geste, vous serez rappelé immédiatement à cette sensation, à cette neutralité. Et au plus vous allez le répéter, au plus vous allez créer cet automatisme. L'ancrage, faut se le dire, c'est comme tout apprentissage, fonctionne avec la répétition. Pour solidifier ce lien entre cet état émotionnel et ce stimuli, il faut le pratiquer. Chaque fois que vous en avez besoin, refaites cet exercice et renforcez votre ancrage. Au moment où j'en ai eu besoin, c'est au moment où j'ai repris une activité qui m'a demandé de devoir m'exprimer à nouveau devant des gens, devant pas mal de gens. Alors je m'étais remis en selle depuis quelques temps, si ce n'est que reprendre ces compétences-là, de partager, de former, de transmettre, c'était quelque chose qui était devenu difficile pour moi, ne serait-ce que d'affronter des regards ou de me tenir debout devant une assistance. Alors moi, mon ancre, elle se situe dans mon poing et dans mon poing gauche. À chaque fois que j'en ai besoin, je prends le temps de prendre une grande inspiration, une grande expiration, de serrer ce poing et de retourner dans des événements passés où j'ai manifesté une certaine aisance, une certaine confiance à m'exprimer, où j'ai manifesté une certaine fierté même que de pouvoir transmettre des choses positives ou en tout cas des clés à d'autres personnes. Je me suis rappelé de ce que j'ai vu. Je me suis rappelé des personnes qui avaient en face de moi et qui m'ont souri en retour. Je me suis rappelé de ce que ça a fait à l'intérieur. Pour qu'au moment où j'ai eu besoin à nouveau de me remettre en selle et de parler devant des gens, je puisse finalement neutraliser cet état d'anxiété avec cet état ressource qui est venu neutraliser et me donner vraiment une émotion neutre qui est permis de me mettre à l'action. Alors l'objectif, c'est pas de mettre un seul événement dans ce point, dans cette main, dans ce stimuli, c'est d'en mettre plusieurs. On peut aller chercher tout un tas d'autres ressources. On peut aller chercher des ressources de joie, de bonheur, des moments où on se sent aimé, entouré. Et les uns après les autres, je vous invite à les noter sur un papier et une fois que vous les avez tous, repartez dans chacun de ces souvenirs, dans chacune de ces situations précises, en prenant le temps de regarder, d'observer ce qui se passe dans votre souvenir, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entendez, comment ça fait à l'intérieur de vous, et de prendre le temps d'amplifier vraiment cette sensation pour qu'au moment où elle soit vraiment forte, la plus forte, vous puissiez l'ancrer dans votre geste. Cet ancrage-là, on peut s'en servir au moment où on en a besoin. Il me manque une ressource, hop, je vais aller la chercher. Et attention, c'est pas de la magie, hein. Mais on peut aussi tout simplement prendre le temps de l'utiliser à chaque fois qu'on vit quelque chose de très fort. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller pas bien pour activer son ancre. On peut aussi vivre quelque chose de très fort émotionnellement, qui engage une émotion vraiment hyper positive, quelque chose qui vous remplit, et à ce moment-là, faire votre geste. Quelque chose qu'on ancre quand on le vit, au moment où on le vit, c'est prendre le temps aussi de concrétiser et de conscientiser ce qui se passe, de revenir dans le présent. Et de revenir dans le présent, ça permet de neutraliser son système de pensée, arrêter de penser à ce qui pourrait éventuellement se passer ou pas dans un demain qui n'existe encore pas, et vraiment se focaliser sur ce qu'on ressent là, au moment où on le ressent. Cet ancrage de ressources, il peut devenir aussi quelque chose comme une routine qu'on pourrait associer à une autre pratique que je serais ravie de vous développer dans un autre podcast isolé, pour en faire, j'allais dire presque une routine, mais j'aime pas trop ce mot. Alors quelque chose qui puisse chaque jour vous donner ce petit coup de pouce, ce petit coup de boost, comme un petit vent de vitamine C, un petit vent de vie émotionnelle qui viendrait raviver un petit peu votre énergie pour activer votre ancre de réussite, raviver votre énergie. Ces techniques, on peut aussi les partager avec ses amis, avec ses collègues et créer un environnement où chacun utilise finalement ses propres ancages pour renforcer sa motivation. Pour résumer, l'ancrage de ressources, pour moi, c'est une technique d'une grande puissance pour renforcer sa motivation, mais renforcer aussi son état de confiance en soi et parfois même d'estime de soi, en tout cas de regagner vraiment quelque chose qui vous fait monter en énergie. Et en associant des expériences positives à des stimuli spécifiques, en fait, on peut facilement retrouver des états d'esprit motivés et confiants à tout moment.
Merci d'avoir écouté, visionné cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à m'envoyer un message si vous-même vous souhaitez passer à l'action et lever vos freins. N'hésitez pas à vous abonner et rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.